Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, j'ai l'habitude de partager des notes d'analyse sectorielle dans la top newsletter gratuite, ici. OK. Et très souvent également, pour ceux qui sont des retardataires, donc ceux qui n'étaient pas encore abonnés à la top newsletter, parce qu'une fois que vous vous abonnez ici, vous recevez uniquement les nouvelles, pas les anciennes. Donc, pour les retardataires, parfois, surtout quand on fait ce genre de vidéos, on aura tendance à mettre je dirais pas les retardataires, les nouveaux abonnés. On aura tendance à mettre ces informations-là dans ce qu'on appelle les free notes. OK? Les free notes, essentiellement, ce sont des éléments que j'ai utilisés pour faire certaines vidéos ici. D'accord? Par exemple, on a parlé dernièrement ici du secteur du divertissement. Donc, j'avais fait à peu près, j'ai pas fait de vidéo sur AMC ni Netflix. Je pense que j'ai fait une vidéo sur Netflix qui était une analyse qualitative sur Netflix. C'est-à-dire que je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences call, d'accord, et je vous donne mon avis sur la compagnie en quelques lignes. OK? On en a également fait sur AMC, mais j'ai pas fait de vidéo dessus, donc le PDF, il est là. Sur le segment des hôtels et des jeux, on n'a pas fait de vidéo sur Vail Resort ou bien Penn Entertainment, et je vous ai demandé quand même de prendre ces deux entreprises ici en portefeuille. Et pour ceux qui ont lu la note d'analyse ici, on avait cité Penn, c'est la raison pour laquelle j'avais mis cette note-ci ici. Realty Income également, avant qu'elle ne sorte ses rapports financiers, on avait présenté ici une note d'analyse, et ainsi que la transcription ici avec mes notes sur le dernier conference call ici de Realty Income après l'annonce de l'acquisition, pas le conference call, après le Q3. OK, donc vous avez tous ces éléments là ici avec le secteur de la publicité. On a fait une note d'analyse ici sur le secteur de la publicité dernièrement. Vous pouvez également récupérer tout ceci. Donc les notes d'analyse sectorielles, ça nous permet à peu près de comprendre où est-ce qu'on se retrouve en date d'aujourd'hui dans un secteur d'activité. OK, selon mon avis. D'accord, ça ne veut pas dire ici que les informations que vous allez trouver à l'intérieur, allez les vérifier de vous-même. OK? Après, si vous me faites également confiance, tant mieux. D'accord? Mais ne faites jamais confiance à qui que ce soit quand vous investissez en bourse. C'est une règle. D'accord? Parce qu'à la fin de la journée, c'est vous qui payez. OK? Et ce sont vos émotions quand le prix de l'action fait du surplace ou bien se casse la gueule. OK? Donc, or, si vous ne connaissez pas vos dossiers, ça va aller nulle part. OK? Vous aurez tendance à prendre de mauvaises décisions. Que ce soit à l'achat qu'à la revente, à la revente ici. D'accord? Donc, vendre une action peut être une très mauvaise décision. Acheter également une action peut être une très mauvaise décision. Donc, vous les avez ici dans les gratuits, les free notes, tout en bas de page. OK? Aujourd'hui, on va parler du secteur de l'automobile. Pour les plus anciens, vous savez qu'on a déjà mentionné le secteur de l'automobile ici en termes de notes d'analyse il y a quelques mois. Et puis d'ailleurs, j'aurais tendance à reprendre les anciennes notes d'analyse ici et les remettre là, dans les free notes pour les nouveaux. OK? Donc, si vous regardez cette vidéo aussi après qu'elle soit publiée, sachez que les free notes seront disponibles ici pour les anciennes notes d'analyse. OK? Les nouvelles notes d'analyse, vous allez les recevoir uniquement dans la top newsletter. Donc, si vous abonnez ici, OK, au niveau des free notes, n'oubliez pas également de prendre la top newsletter. OK? Donc, on va parler ici du secteur de l'automobile, les manufacturiers. D'accord? Donc, tout ce qui concerne ici les entités comme Tesla, Stellantis, Volkswagen, voilà, vous connaissez les noms. Qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui? Vous remarquez que ces entreprises gagnent beaucoup d'argent. Alors, la note d'analyse parle de quoi? Les ventes et les bénéfices rebondissent fortement en 2023. L'industrie automobile mondiale a été fortement... Et je rappelle que c'est une vue essentiellement nord-américaine, d'accord, majoritairement américaine, on va le dire comme ça, parce que quand je dis nord-américaine, c'est Canada, États-Unis, et c'est tout simplement parce que en termes géographiquement, moi je me retrouve au Canada, donc vous voulez que je parle de quel type d'entreprise? Je ne vais pas avoir une vue européenne alors que je n'investis pas en Europe. Et c'est pas qu'il n'y a pas de belles entreprises en Europe, mais je pense que voilà, il y a plus de poissons dans ma zone, ok? En tout cas, si on me présente du Air Liquide ici à un prix très intéressant, ne vous inquiétez pas que je vais sauter le pas rapidement. Alors, l'industrie automobile mondiale a été fortement perturbée l'année dernière. Donc, la production de véhicules aux États-Unis étant tombée à 13,7 millions d'unités, soit le chiffre le plus bas depuis plus de 10 ans. La majeure partie du ralentissement a été attribuée aux problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement, si vous vous rappelez bien, souligné par les pénuries persistantes de semi-conducteurs qui ont obligé les constructeurs à produire moins de véhicules qu'ils ne l'auraient souhaité. En conséquence, les bénéfices globaux des 10 premières entreprises du secteur ont chuté de 12% pour s'établir à un peu moins de 61 milliards de dollars. Bien que les volumes de production soient encore inférieurs au niveau antérieur à la pandémie, les concessions
les concessions automobiles paraissent moins vides et les délais d'attente pour les modèles recherchés ne s'étendent plus sur plus d'un an, voire plus. Avant, par rapport au nouveau modèle, vous deviez attendre un an ou bien plus d'un an avant de recevoir vos véhicules. OK? Parce qu'il y avait pénurie de nouveaux véhicules. Et la pénurie était due à quoi? Tout ce qui concernait ici les retards au niveau de la chaîne d'approvisionnement qui avait mis une pression au niveau ici de tout ce qui concerne les semi-conducteurs. OK? Parce que les voitures aujourd'hui, ce sont des voitures entre parenthèses intelligentes. Donc, elles en consomment énormément. Aujourd'hui, les concessions automobiles, donc les vendeurs de voitures, les magasins de voitures, si vous voulez bien, si on peut le dire comme ça, sont moins vides. Il y a plus de voitures. Et si vous vous rappelez bien également, pour les nouvelles voitures, le fait qu'il y ait moins de nouvelles voitures vendues ici avait fait à ce que le marché de l'occasion explose. Qui a bénéficié? ALD Automotive, ou bien ALD Lillesplant, ou bien maintenant, comment elle s'appelle encore, Evans. Elle en avait grandement bénéficié. OK? C'est fini, la fête est terminée là. Donc, on va s'attendre à ce que les bénéfices nets diminuent au niveau de cette compagnie-là. Et vous pouvez aller le voir ici, c'est quelque chose qui n'était pas durable et on l'avait déjà mentionné précédemment. Donc, c'est bien de regarder les bénéfices nets, mais c'est encore mieux de savoir pourquoi est-ce que ces bénéfices nets-là sont élevés et se poser la question si c'est durable ou pas. Donc, vous pouvez voir ici un événement qui affecte un secteur d'activité, même si on parle ici des constructeurs automobiles, techniquement, ça a un effet sur les vendeurs automobiles, sur toute la chaîne de valeur. C'est un effet positif. Mais il faut faire attention à cet effet positif-là, parce que ça masque généralement ici une faiblesse du secteur. OK? Potentiel à venir. Donc, en effet, le volume des ventes aux États-Unis a augmenté de 17% selon les estimations au cours du troisième trimestre pour atteindre 3,9 millions d'unités. Entre-temps, le pricing power est resté relativement stable et la forte demande de pick-up SUV et de SUV à marge plus élevée a contribué à soutenir les résultats. La grève des 6 semaines du syndicat United Auto Workers qui s'est achevée récemment a menacé de mettre des bâtons dans les roues de Ford et General Motors, mais les bénéfices restent en bonne voie pour rebondir cette année. Mais ça va mettre une pression supplémentaire au niveau des coûts d'exploitation. D'accord, les salaires vont devoir augmenter. De façon, Ford et GM ne sont pas logés à la même enseigne. Il me semble que Ford est même mieux géré que GM. En tout cas, je pense que j'avais fait une vidéo dessus. Je ne me rappelle plus bien entre les deux. Mais bref, ces deux entreprises ne nous intéressent pas. OK? Donc, une croissance plus modeste des bénéfices est probable l'année prochaine. Probable. Un certain nombre de facteurs se conjuguent pour rendre plus difficile une nouvelle progression des bénéfices en 2024. En premier lieu, la reprise de la production représentera une arme à double tranchant pour les anciens fabricants. Pourquoi? En effet, une augmentation des volumes de production permettra aux ventes de rattraper le retard accumulé. Donc, augmentation des ventes, des volumes. D'autre part, l'augmentation de l'offre se traduira par une concurrence accrue pour attirer les consommateurs, ce qui se traduira par une baisse du pricing power et une augmentation des incitations à la vente. Donc ici, on parle des promotions. OK? En outre, les producteurs automobiles, les constructeurs automobiles se verront imposer une réduction de leurs bénéfices en raison de l'augmentation des salaires résultant de la résolution de la grève subventionnée. Plus haut. D'accord? Voilà les éléments qui me permettent de dire ici que dans ce secteur-là, ça va être un peu compliqué. OK? Donc, si j'achète une compagnie automobile en date d'aujourd'hui, si elle gagne beaucoup d'argent, il ne faut pas que je me laisse berner par ces chiffres-là. OK? On peut voir ici, on a peut-être Ford. On va mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a du point de vue bénéfice net ajusté? On a quelque chose ici qui semble être magnifique, mais on s'attend à un ralentissement l'année prochaine. OK? Vous voyez que le marché ne paye pas plus de 5 fois les bénéfices ici. Tout simplement parce que dans ce genre de business-ci, les free cash flow sont souvent questionnables. Voici les regardez à quoi ressemblent les free cash flow. Regardez à quoi ressemblent les bénéfices nets. Donc, voilà. Il n'a pas trop confiance à ces free cash flow dans le futur. Ils auront tendance à être de moins en moins élevés et on ne veut pas investir dans ce type de business-là. En plus, ça se permet de payer un dividende. Je ne sais pas comment il va réussir à le faire, mais bon, faut éviter ce genre d'entreprise.
Ok, très mal géré. En tout cas, dans la chaîne, au niveau des constructeurs automobiles ici, là, les entreprises comme Ford et GM sont très mal positionnées. D'accord? En tout cas, on revient sur l'article en question. De surcroît, les effets déployés par la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation ont entraîné, une hausse significative des taux d'intérêt sur les prêts automobiles. Et bien que le marché de l'emploi demeure solide, l'éventualité d'une récession n'est pas totalement écartée. On ne paye pas une voiture, vous ne payez pas de l'automobile ici ou bien une voiture en cash, d'accord? On ne paye jamais à crédit. Et le crédit en question peut parfois être à taux variable, il me semble. Dans tous les cas de figure, si vous allez payer une voiture en date d'aujourd'hui, les taux qu'on va vous donner dessus sont très élevés par rapport à précédemment. Or, la voiture ne prend pas de valeur avec le temps. Certaines, la majorité, on va le dire comme ça, ne prennent pas de valeur avec le temps. OK? Et on va se retrouver ici à avoir une charge supplémentaire ici au niveau des finances personnelles des ménages. Et les poches sont déjà, les poches sont déjà assez vides ici parce que les produits coûtent de plus en plus cher. Les produits du quotidien. Donc, entre la voiture et manger, le choix est vite fait. Ou bien le remplacement d'une voiture, bien sûr. Bien que les bénéfices de l'industrie automobile atteignent des niveaux records cette année, ces bénéfices seront plus difficiles à obtenir en 2024. Dans un contexte où l'industrie se dirige vers une période de transition, la volatilité devrait être élevée au cours des 2 prochaines années. Les investisseurs intéressés par ce secteur devraient privilégier la qualité doublée d'un bilan financier en béton. Sans mentionner les investissements massifs qu'ils devraient faire, mais je pense qu'on a mentionné ces investissements-là sur la précédente note d'analyse il y a plusieurs mois aujourd'hui. OK, donc on ne va pas avoir tendance à ressasser les mêmes choses ici. Il me semble que vous êtes déjà au courant de ce genre de situation-là. Et présentement, il y a une guerre des prix au niveau des voitures électriques. OK? Seules les entreprises avec les reins solides pourront survivre à long terme. En tout cas, cette note nous permet de voir à peu près, de comprendre que le marché de l'automobile ici, cette année, c'est une période, 2022, 2023, très belles années. Mais 2024, ça va être de plus en plus difficile. D'accord? Et vous avez mes arguments. Maintenant, vous avez parfaitement le droit de ne pas être d'accord. Et je vous encourage même d'ailleurs ici à toujours aller regarder les éléments contraires. Mais faites vos propres analyses. Et comme je dis, ce document-ci sera disponible dans les free notes. Comme le nom l'indique, c'est gratuit. C'est pour ça que ça s'appelle les gratuits. Donc, je vais les mettre ici. Et pour les prochaines, n'oubliez pas de vous abonner à la Top Newsletter où on partage essentiellement des analyses sectorielles. Ça vous permet d'avoir une idée. Je sais que dernièrement, j'ai posé une question à savoir combien d'entre vous investissent aux États-Unis, 75%. On pourrait même dire 85% ici des personnes qui ont répondu disent c'est intéressé aux États-Unis. C'est une bonne chose. Donc, c'est-à-dire que ces analyses sectorielles, ça pourrait également être bénéfique pour vous. Et c'est totalement gratuit. Moi, j'aime bien ça parce que ça me permet ici d'avoir une idée générale du secteur, même si ça ne m'intéresse pas. Culture générale oblige. Parce que ce n'est pas uniquement quand une entreprise vous intéresse que vous allez commencer à lire dessus. Non. Je peux avoir une idée sur le secteur d'activité. C'est pour ça, par exemple, que quand je vais analyser une compagnie dans le secteur automobile, je vais être prudent. Il y a des multiples que je ne paierai jamais. Peut-être même ça peut également me jouer des tours, comme quand je regardais à peu près le business de Ferrari. J'ai fait une note d'analyse sur Ferrari tantôt, que vous pouvez aller retrouver, qui est une excellente entreprise. Une excellente entreprise. Pourtant, on l'a eu à un très bon prix, mais on était trop gourmand. Donc, on s'était rendu compte que le prix en question était intéressant, mais on voudrait plus que ça. On voulait plus que ça parce qu'on disait que les voitures en question ne se payent pas à crédit, ne se payent pas en cash, etc. Mais Ferrari s'adresse à un certain type de personnes. Donc, OK, et la stratégie de Ferrari était très, très bonne. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'elle peut augmenter les prix? Or, si je m'étais posé cette question-là, la réponse aurait été très, très rapide. Bien sûr que oui. Bref, les free notes sont là. Pour la Top Newsletter, les prochains éléments ici également, d'accord, pour pouvoir les recevoir ici. Donc, n'oubliez pas si ça vous intéresse, bien sûr, et c'est totalement gratuit. Entre-temps, vous pouvez également passer sur tous les services qu'on a proposés ici, notamment les combos de formation ici, maîtriser les rates, comment analyser un rapport financier, comment analyser une banque, tout ceci inclus à ces niveaux-ci. En fait, si vous le prenez, vous avez déjà inclus à l'intérieur les free notes, d'accord? Donc, voilà.
N'hésitez pas à y faire un tour. Et on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Merci.